Dans l'enquête Consentis de 2018, 6 femmes sur 10 déclaraient se sentir en insécurité seules dans les lieux festifs et y avoir déjà subi des violences sexuelles. En milieu festif, les situations de harcèlement empiètent sur la liberté des personnes victimes de discrimination. Sensibiliser les acteurs et actrices des milieux festifs au consentement sexuel permet de prévenir ces violences. Comment peut-on définir le consentement ? D'après Consentis, le consentement sexuel existe seulement s'il est enthousiaste, libre et éclairé, spécifique, réversible et informé. Qu'est-ce que cela veut dire ? Un consentement est enthousiaste si seulement ton ou ta partenaire réagit de manière active et positive à tes avances. Un consentement libre et éclairé s'établit sans pression ni manipulation pour avoir une activité sexuelle et si les personnes ne sont pas trop intoxiquées sous l'effet de produits psychoactifs tels que l'alcool. Un consentement spécifique signifie que le consentement vaut pour une seule activité sexuelle. On redemande le consentement pour chaque changement d'activité, de manière verbale ou non verbale. Un consentement réversible implique que l'on puisse changer d'avis à n'importe quel moment sur sa volonté ou non d'avoir une activité sexuelle. Chacune est donc légitime d'interrompre le rapport à tout moment et sans avoir besoin de se justifier. Enfin, un consentement informé nécessite de préciser à sa ou son partenaire les risques associés au rapport sexuel entrepris, par exemple les risques de transmission d'IST ou les grossesses non désirées. Cette question est primordiale parce qu'il est en effet possible de lutter contre les violences sexuelles et les professionnels peuvent mettre en place des actions. Quels sont ces moyens d'action ? Cela commence par la formation du personnel de manière à ce que la politique de prévention contre les violences sexuelles et discriminatoires soit appliquée. C'est-à-dire de rendre le personnel apte à recueillir la parole d'une victime, détecter et réagir face à des situations de violence et prendre en charge les personnes autrices de violences. Afin d'engager leur public dans la création d'un espace condamnant les violences sexuelles et discriminatoires, les organisateurs et organisatrices peuvent communiquer en amont, via les réseaux sociaux par exemple, mais aussi sur place par l'affichage de leurs chartes et de campagnes de sensibilisation. Des organismes de formation tels que Consentis peuvent les accompagner dans ces démarches. L'importance du consentement et du sentiment de sécurité et de liberté sur le dance floor, ça passe aussi par des actions plus indirectes, telles qu'une programmation inclusive. Il est indispensable de programmer d'autres personnes que des hommes cisgenres blancs pour permettre aux femmes et aux personnes minorisées par leur genre, ainsi qu'aux personnes racisées, de s'identifier et de se sentir à leur place dans les lieux de fête. Les pouvoirs publics doivent être attentifs aux politiques menées par les établissements en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Elles peuvent jouer un rôle d'identification de ces structures qui auraient déjà adopté des mesures et communiquer sur ces structures au public, notamment par exemple via des labels. Il est également important de recueillir régulièrement le ressenti du public sur son sentiment de sécurité dans le milieu festif et de lui permettre de faire remonter les problèmes auxquels il fait face. Le recueil de ces informations permet d'améliorer les mesures déjà mises en place pour plus d'efficacité. À titre individuel, un ou une témoin actif peut commencer par réfléchir à ses comportements, à sa manière d'appréhender la notion de consentement et à la réalité de ces violences dans les lieux de fête. Il est possible d'agir soi-même en faisant semblant de connaître la personne victime ou en détournant l'attention de la personne qui harcèle, par exemple. Il est également possible de noter les informations utiles telles que la date et le lieu pour les mettre ensuite à la disposition de la personne victime. D'écouter la victime après coup pour lui apporter son soutien. Il est aussi possible d'alerter le personnel de l'établissement afin que celui-ci réagisse. Les organisateurs et organisatrices d'événements festifs et les clubs peuvent engager leur communauté en la mobilisant de manière régulière sur les réseaux sociaux. C'est un pas premier pour lui donner accès à du contenu pour s'éduquer petit à petit sur les comportements qui peuvent porter atteinte aux personnes qui nous entourent. Pour aller plus loin, il est possible de contacter Consentis pour leur proposer de suivre des conférences et des formations pour apprendre à réfléchir sur la notion de consentement et recueillir la parole d'une personne victime et réagir en cas de problème. Notre objectif, c'est de diffuser la culture du consentement au maximum et de rendre la fête plus libre et plus safe pour tout le monde.